Alors, la méthode Jésus. Vous savez, quand les gens viennent à l'Église, on espère qu'ici, déjà, dans la présence, Dieu va les toucher. Et c'est fantastique. Mais il y a quelque chose qui ne marche pas depuis quelques années, c'est que les portes de l'Église sont fermées. Comment prendre mes amis, mes chums, comme on dit au Québec, les amener ici pour pouvoir leur permettre de voir et de goûter l'expérience de Dieu? Est-ce qu'on a besoin d'augmenter notre coffre d'outils? Pas être des vendeurs, mais des gens qui savent mieux partager. Vous savez, mon fils travaille dans un bar à vin les fins de semaine, puis il m'a invité dernièrement avec un gars qui est un sommelier. Alors, il n'y a pas de vin à vendre. Il nous parle du plaisir du vin. Et nous, notre travail, c'est pas de vendre, moi je dis mon petit Jésus en 12 paiements faciles. C'est pas ça le game. C'est de garder les portes de l'Église ouvertes pour que les gens puissent, nos amis, de toute génération, puissent se sentir à l'aise de venir et de goûter. Mais avant de parler de ça, je vais vous parler de ma famille. Vous allez dire, bizarre de lien, suivez-moi, lâchez-moi pas. Je vous parle de ma famille dans les années à peu près 2000. Donc, ma mère à peu près dans les 90 ans. On n'est pas une famille très unie. Donc, on se voit obligatoirement avant Noël. Ma mère restait à Richelieu, dans un centre semi-autonome à l'époque. Puis, à côté de l'autoroute, il y a un Saint-Hubert. Puis, ma mère aime le Saint-Hubert. Qu'est-ce que vous pensez qui va arriver? On va faire un repas de Noël, la famille ensemble, enfants, petits-enfants, alentour de Noël. Ça serait simple, non? Mais non. À partir d'octobre, il va y avoir des emails, des WhatsApp, des messengers sur où est-ce qu'on fait ça. Est-ce que la famille, c'est forcément le lieu qu'on a décidé, un peu comme l'Église? Est-ce que l'Église, c'est forcément le bâtiment? Donc, on va commencer à s'échanger des courriels, des textos. Puis là, il y a les pots, il y a les comptes. Ouais, mais tu sais, la petite salade avec les petites frites, nous autres. Mais finalement, ma mère, elle reste pas loin. Puis elle aime ça. Puis on le fait pour elle. Fait que finalement, au bout de 25 courriels, tout ce que je vous dis là est vrai. J'ai tout mis, mettons, 5 ans dans la meilleure année pour faire un best-of. Mais ça s'est tout passé, ce que je vous compte là. Donc, le lieu des discussions interminables. Une fois que ça s'est terminé, quel jour de la semaine on va le faire? Est-ce que la famille, c'est forcément le samedi? Ben oui, parce qu'il y en a qui travaillent, parce que c'est pratique de faire ça le samedi. Hein? Oui, mais moi, je fais du yoga chaud, mon fils fait du hockey. Donc, la discussion, j'ai frères et sœurs plus vieux. Ah, ben nous, on est retraités la semaine. Oui, mais pas moi, je gère une compagnie, même 2. Le samedi, ça ferait comme mon affaire que la famille, c'est le samedi, tu sais. Fait qu'on va négocier, on va finir par s'entendre pour le samedi. Ah, bon, qu'est-ce qui est de plus logique? Mais quel samedi? Parce que là, je vais vous dire, le calendrier est à peu près tout le temps pareil. Hein? Il y a genre 2 ou 3 samedis avant Noël, fait que ça va être un de ces 2-là. Mais il va y avoir des négociations. Est-ce que Noël, c'est à Noël ou c'est avant Noël? On a cette discussion-là entre nous. Finalement, le menu, une fois que les résistances se sont amenuisées, ouais, mais c'est une plate de poulet. Pourrais-tu. Oui, mais ma mère, elle aime le Saint-Hubert, puis on le fait pour elle. Fait qu'on va accepter le menu qui va ressembler à frites. Sauce crémeuse ou traditionnelle avec, bon, vous connaissez. Il arrive le jour du repas. Wow! On est tous là. Ça fait 1 mois et demi qu'on négocie. Là. Qu'est-ce que vous pensez qui arrive? Il y a ceux qui arrivent en retard parce que ça a l'air que le yoga show n'était pas fini. Fait que ma mère est là avec son petit menu devant elle, puis elle attend. Mais ça fait 6 mois qu'elle sait qu'elle veut manger le spécial cuisse, frites et saucisses et salade crémeuse. Mais elle attend. On attend les retards parce que les gens ne sont pas prêts à participer à la famille. Après ça, il y a les hésitations. Il y a ceux qui sont arrivés à l'heure, qui savent qu'ils vont commander ce qu'il y a sur la photo. Là. Ils savent. Mais ils regardent le menu une fois que les retardataires sont arrivés. Donc, ma mère devient impatiente. Elle se demande quand est-ce qu'elle va avoir le droit à sa généreuse portion de fruits. Et là, après ça, dès que tout ça s'est réglé, enfin, le culte familial peut commencer. Mais là, chacun part sur ses préoccupations. Ah, tu sais, mon auto est due pour être changée, puis là, j'ai la misère, elle coûte cher de gaz, puis d'entretien. Ah, puis moi, j'ai un bug. Ça vaut-tu la peine de passer à Windows 11? Tout le monde part, chacun dans cette discussion, avec pour thème les frites, la sauce et la cuisse de poulet. Vous voyez mon parallèle que je suis en train de faire? Vous me voyez venir, hein? Qu'est-ce qui se passe avec ma mère pendant ce temps-là? Personne ne parle à ma mère. Ma mère nous regarde, petit sourire. Elle est un peu confuse, elle, 90 ans à l'époque. Regard vague.
Et la réunion se passe avec ma mère comme décoration. Est-ce que vous pensez que je vous parle juste de ma famille? Jésus leur parla de nouveau en parabole et leur dit, « Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, les enfants et les petits-enfants. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent. Celui-ci à son yoga chaud, celui-ci à son café, celui-ci à son hockey, celui-ci à son update Windows 11. Alors il dit à ses serviteurs, « Les convives qui étaient là, ils s'en sont pas dignes. Allez dans les rues et allez chercher des gens sans distinction, qu'ils soient bons ou méchants. » Jésus nous présente ici deux axes. Dignité, indignité, méchanceté, bonté. Nous, dans notre business d'Église, on aligne les deux, mais pas lui. La dignité n'a pas rapport avec notre qualité de personne, avec la qualité d'enseignement qu'on a, avec la qualité de louange qu'on y rend, mais avec notre disponibilité à l'écouter. Si on ouvrait les portes ici aujourd'hui, puis Jésus venait s'asseoir en arrière, anonyme, est-ce qu'il nous regarderait avec un regard vague en disant « Ah, je suis content, je vois mes enfants, mes petits-enfants, vous l'avez fait pour moi. Mais à part de porter mon nom sur la bannière, je suis où, moi? » Vous comprenez qu'on a un réalignement à faire parce que qu'on le veuille ou pas, qu'on se dise très ouvert, très cool, très tout ce qu'on veut, on est quand même aligné sur la méchanceté et la bonté comme axe pour permettre aux gens de connaître l'Église. Et ça, ce que ça fait, c'est que les gens voient nous, on voit toutes nos bontés, puis on voit toute leur méchanceté, fait qu'on est en train de les juger, puis on est en train de fermer la porte sur nous, puis on est en train de devenir des religieux qui n'osent pas se dire qu'ils le sont. On a deux problèmes fondamentaux. Le premier problème, c'est qu'on a une incapacité chronique à discerner ce qui est important. La famille n'est pas si importante que ça. Mon Windows 11 est plus important. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça, c'est notre problème à nous. La capacité de discerner les enjeux importants, on ne l'a pas, on n'est pas bon, la gang. Parlons-nous franchement. L'autre chose, c'est qu'on a une nature divine qui nous échappe. On bidouille tous. Moi, j'avais l'idée de cette prédication-là, j'ai commencé à la travailler, puis il y a quelqu'un qui a commencé à me travailler dans la prédication, puis il a commencé à changer ce que j'écrivais, puis je me suis rendu compte à quel point j'étais un bidouilleur. Parce qu'on travaille avec un Dieu qui nous échappe. Puis c'est Dieu qui nous travaille, en même temps qu'on travaille pour lui. Donc, on a deux handicaps majeurs. Un discernement faible, puis une nature divine qui nous échappe. Jésus, il y a quelque chose qu'on ne pourra jamais saisir de lui, c'est sa nature divine. Il est inimitable, on ne peut pas essayer de le limiter, ça nous échappe, la nature divine. Mais regardez ce petit texte de Luc. Ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? » Vous connaissez le contexte? Chemin d'Emmaüs, connu. Jésus est ressuscité, il s'en vient marcher avec ses disciples. Ses disciples ne le reconnaissent pas. Ça, c'est exactement nous, les chrétiens. On est exactement dans ce spot-là. On dit qu'on suit Jésus, on marche avec lui, on ressent sa présence, mais on ne le discerne pas. On vient ce matin, si on laisse vraiment les barrières de côté, juste la musique qu'on a fait, juste l'attitude qu'on a eue, c'est comme si Dieu nous permettait de le voir. Mais en même temps, on ne le reconnaît pas dans les enjeux. On a un discernement qui est plus ou moins bon, qui est typique des disciples d'ailleurs. Les disciples on est des disciples comme les autres. Imaginez ça, ton cœur brûle, mais tu ne comprends pas les enjeux. Ça ressemble à nous autres. Le problème, c'est qu'on n'est pas des très, très bons disciples. Je suis les blogs d'un théologien américain qui s'appelle Thornton Moritz. Lui, il est de la théologie, de critique historique. J'en prends, j'en laisse, parce que si on est tous là-dedans, il n'y a plus de place pour le miraculeux dans la Bible. Par contre, il y a des côtés amusants. Et lui, il a fait une série de podcasts sur, je vous le traduis en français littéral, « Les disciples, c'est raté sympathique ». Et lui, ce qu'il est en train de dire, c'est, vous savez, les disciples, puis il dit, on est des disciples. Là-dessus, j'y prends tel quel, je trouve ça tellement bon. Il dit, on est condamné à suivre, à répéter, à arrêter notre coup, à recommencer. C'est ça qui est l'histoire des disciples. L'histoire des disciples, c'est qu'ils étaient tous les jours avec Jésus. Suivre, c'est la première affaire, mais ils ratent tous les enjeux, mais ils ne lâchent pas, ils recommencent. Donc,
On peut être découragé en disant, si eux n'ont pas réussi, comment nous on va réussir? Mais on peut regarder ça à l'envers et dire, on n'est pas plus mauvais qu'eux. Est-ce que vous me croyez dans ça? Bien, je vais vous donner quelques exemples. Jésus fut transfiguré devant eux à Matthieu 17. Vous connaissez l'histoire? Jésus devient translucide. Et là, on n'a pas les disciples, on a l'élite de l'élite. Les meilleurs parmi les 12 qui sont là. On pourrait s'attendre. Imaginez un culte, une réunion de prière où il y a juste Désiré, Isabelle et Philippe. Tu t'attends un niveau quand même, tu sais. Tu t'attends un certain niveau. Les gars, ils ont eu 2 choix brillants. Dormir ou faire du camping. Bravo, champion. Ils suivent Jésus parce que là, il faut suivre Jésus pour faire des disciples. Ils s'en vont de ville en village, puis ils parlent, comme vous voyez dans le texte de Luc 9. Là, on va annoncer la vie éternelle. Mais les gens n'en veulent pas. Les disciples ont une solution tout à fait rationnelle. Si tu ne veux pas de la vie éternelle, ben je te tue. C'est simple. Non? Voyons la qualité de discernement de nos disciples. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Pensez-vous qu'on est mieux? Pensez-vous que si on applique nos recettes de bonté, que les portes vont s'ouvrir, puis que les gens vont dire « Hey, j'ai le goût d'aller au web, ils sont cool ce monde-là. » Est-ce qu'on va leur donner cette opportunité de juste goûter ce qu'on vit ensemble? Moi, je ne pense pas. Ce qu'on a à faire, c'est la première chose, c'est laisser un peu la nature divine de Jésus qui nous échappe. Elle va nous apparaître un petit peu par moment. Par moment, on va voir des choses, on va capter des choses. On espère qu'on va en capter de plus en plus, mais on peut regarder sa nature humaine et essayer de s'en inspirer. Et là, ce qu'on voit, c'est que la première chose qu'il faut faire, c'est monter dans la barque puis le suivre. Si on veut que nos voisins, nos amis connaissent Jésus, il faut être dans la barque. Ça se peut que tu prennes des bouillons, ça se peut que tu ne rames pas bien, ça se peut que si tu essaies de marcher sur l'eau, ça va te prendre plus des palmes qu'un snorkel. C'est possible. Mais la première chose à faire, c'est d'essayer de... On ne pourra pas imiter Jésus si on n'est pas près de lui. La première chose, c'est monte dans la barque et suivons Jésus. La deuxième chose, c'est d'aller regarder. Donc, la première chose, c'est de retourner à notre mission. Notre mission, ça fait plusieurs années qu'on ne la fait plus, les amis. On se bénit entre nous autres. On est heureux entre nous autres. On a un bâtiment qui se finance. On a des finances équilibrées. On pense à nous. Mais ça fait des années qu'on n'est plus en mission. Et il n'y a pas d'appel, il n'y a pas de recette, il n'y a pas de cours, il n'y a rien qui va changer la décision de « je repars en mission pour Christ ». Si vous vous rappelez d'une phrase ce matin, rappelez-vous « je repars en mission pour Christ ». J'avais mon neveu on a tous les deux parcouru les parcours des églises charismatiques et baptistes, les deux dans les 2 branches, puis il disait un baptiste qui sait qu'il n'évangélise pas, il donne un cours. Un pentecôtiste qui sait qu'il n'évangélise pas, il se motive sur un verset. Prenons la décision de retourner en mission. Personne ne va le faire sans nous. On ne peut pas être des disciples si on n'est pas dans la barque. Prenons la décision d'être animés de notre foi et débordants de notre foi. C'est une décision qui nous revient à nous seuls. La deuxième chose qu'on peut faire, c'est dans la nature humaine de Jésus, il y a des choses qu'on peut essayer de copier. Il n'y a pas de copyright là-dessus. Si on essaie d'imiter Jésus, ça va donner plus de fruits. J'ai regardé rapidement, c'est quoi les grands traits de caractère de la personne de Jésus. C'est tellement clair, vous savez quoi? J'ai regardé dans mes bons vieux livres, puis je me suis amusé, j'étais sur ChatGPT, il me donne exactement la même réponse. Même un bête ordinateur reconnaît la nature de Jésus. Imaginez comment nous, on peut le faire. Décomplexant, n'est-ce pas? Quelles sont les attitudes qu'on peut limiter? Je les énumère. Cet été, peut-être je reviendrai sur 2, 3 autres. Je vais en choisir 2. On va travailler plus sur 2. Mais je les énumère. Le premier, c'est l'amour et la compassion. Jésus est une personne animée d'amour et de compassion. La compassion, c'est un pont. C'est un pont entre moi et l'autre. C'est comme ça qu'il faut comprendre. Jésus fait toujours le pont. Pas d'évangélisation, pas de partage de ma foi sans jeter un pont vers l'autre. Il donne l'exemple du Samaritain, ému de compassion. Jésus est quelqu'un qui aime faire des ponts. Si nous, on aime faire des clôtures, pas sûr que ça va marcher. Jésus est un homme humble. Il se présente comme un serviteur. Il dit tout le temps, le serviteur n'est pas plus grand que le maître. Il se présente comme de façon humble, alors que nous, on n'a pas tendance à être si humble que ça. Lundi passé, les gars faisaient du terrassement.
Puis moi, dans l'équipe du bâtiment, je suis le schtroumpf à lunettes qui fait les chiffres Excel. Fait que là, j'ai fait, je vais aller pelleter avec les gars. Richard, c'est une machine. Richard, t'es où, là? T'es une machine, tu comprends? Ça donne un peu d'humilité. De se voir comme un serviteur parmi l'équipe. Je n'ai pas plus d'aptitude que j'en avais, mais je peux aider. Puis je peux avoir cette attitude-là d'être parmi tout le monde, puis de dire on le fait ensemble. Je n'essaye pas de mettre sur le spot, je vais juste dire j'ai réalisé tout ce qui me manque quand j'ai travaillé à côté d'Alain et Richard faisant OK. L'enseignement moral. Jésus est toujours fixé sur l'enseignement moral et très peu sur les traditions, la façon de fonctionner. C'est quoi? Il y a le mal, le bien et le meilleur. Comment on peut faire le meilleur? Comment on peut viser le meilleur? Comment on peut être à notre meilleur? Ça, c'est Jésus. Il y a son courage et sa détermination, je le dis, sans parenthèse, sans trouble oppositionnel. Il est prêt à dire à quelqu'un, non, ça ne va pas, c'est pas ça. Il est prêt, par exemple, on connaît le fameux texte sur les vendeurs du temple, à s'opposer parce que des gens empêchent les gens de venir à Dieu dans leur pratique, mais il n'y a pas de trouble oppositionnel. Nous, les chrétiens, savez-vous qu'est-ce qu'on a? Un esprit de contradiction. S'il y a quelque chose qui est nouveau, c'est forcément méchant. On s'oppose à tout. On serait plus sain en étant opposé. Jésus n'a pas de trouble oppositionnel, contrairement à bien des chrétiens. Il y a du courage et de la détermination. Être en mission prend du courage. Jésus, c'est quelqu'un qui a une forte spiritualité. J'essaie de diviser toujours en deux. Là, on parle de Jésus l'humain. Jésus l'humain a une forte détermination et il a une forte spiritualité. Il prend fréquemment des temps de prière, de jeûne. Il commence son ministère par un jeûne. Moi, des fois, je dis que je suis trop occupé pour prier, mais je vais être son disciple. Il ne faut pas se surprendre que je veux faire du camping ou dormir quand Jésus est devant moi réel. Si moi, je n'ai pas ce temps-là d'intimité que lui avait. Il y a aussi une grande tolérance puis une grande ouverture d'esprit qui est plus facile à dire en théorie qu'en pratique. C'est quelqu'un qui fait toujours le pont. C'est toujours qu'il y aurait toutes les raisons pour juger, mais il ne le fait pas. Et il est très ouvert. Moi, je vais revenir tantôt sur les listes noires. À l'époque, il y avait des listes noires. Il y avait des gens à ne pas fréquenter. Il n'est pas très respectueux de ça. Ça n'a pas l'air à le déranger fort. Aujourd'hui, je priorise deux choses avec vous, deux attitudes à prioriser qu'on va passer un petit peu plus en détail, puis les autres peut-être cet été. La première, c'est la compassion que j'ai divisée en 3 niveaux. 2 niveaux qu'on devrait aller en chercher le plus possible, une à éviter. Donc, le premier niveau de compassion, c'est la compassion cognitive. Là, vous allez me dire, c'est pas donné à tout le monde. Moi, je ne suis pas l'être le plus compatissant. OK. Se décentrer de soi, écouter de l'autre, trouver dans l'histoire de l'autre quelque chose qui ressemble à moi pour que ma joie, ma douleur fasse écho à la sienne. Pour me synchroniser à lui, c'est la capacité que tout le monde a. Ici, on a le texte de Matthieu qui est bien connu, où Jésus, il est en train de faire du ministère, il guérit des gens, il prie, il guérit, mais il reconnaît en dehors de ça, les gens sont perdus, n'ont pas de brebis, ils sont comme des brebis lâchées, seuls dans le champ. Il est ému, puis il est ému de compassion pour eux, parce qu'il est capable de connaître le bon discernement. Je sais qu'on n'a pas son discernement, mais on a cette capacité d'arrêter notre histoire intérieure quand on parle à l'autre, puis d'essayer de comprendre qu'est-ce que tu vis. Est-ce que ça résonne dans quelque chose qui ressemble à moi? Est-ce qu'on peut être synchronisé sur cette même chose que tu as vécue? Est-ce que je peux comprendre sans ressentir? Jésus est un homme qui a de la compassion cognitive. La compassion cognitive, c'est quelque chose qu'on peut tous développer. C'est la nature humaine est compatissante quand on ne la bloque pas. Donc, alors qu'il est en train de faire du ministère, il garde cette idée de dire c'est pas juste les miracles qui comptent, c'est pas juste les guérisons, c'est pas juste les gens délivrés, c'est pas juste les gens qui donnent leur vie à Christ. Ce qui est important, c'est le pont que je reste avec toi, la résonance, je me mets en résonance avec toi. Je vibre à ce que tu vibres. Donc, comme je vous dis, Jésus, il avait tout ce qu'il faut pour être dans la porte du jugement. Il n'y a pas de problème. Hein? Mais il est rentré par la porte de la compassion dans sa vie. Puis il faut comprendre une chose, si on veut porter des fruits pour lui, 2 portes opposées, la compassion et le jugement. À chaque fois qu'on rentre par la porte du jugement, on ferme celle de la compassion. Et on ferme en même temps celle de l'Église et on reste entre nous. Jésus est plein de compassion
tels nous devons l'être. Comme je disais, la compassion, c'est se mettre au même niveau que l'autre, puis le jugement, c'est créer de la distance. Une des clés qui nous a manqué, c'est notre niveau de compassion, parce qu'on est dans une société individualiste, et on est individualiste, et on a mis notre compassion en berne, qui devrait être notre plus grand trésor comme chrétien. Jamais un homme sur terre n'a eu aussi de bonnes bases morales pour se permettre de juger. Pourtant, c'est quelqu'un qui ne juge pas et qui fait grâce. Jésus a de la compassion cognitive, mais il y a de la compassion émotive. Là, on parle de la résurrection, donc on parle de Lazare qui est mort. Vous connaissez l'histoire, je ne lirai pas Jean 11 au complet, le temps est limité cette année, ce matin. Donc, Jésus sait qu'il y a un travail missionnaire à faire. Il y a quelqu'un qui est décédé qu'il faut qu'il ramène à la vie. Et il voit les sœurs, il voit toute la famille. Et il pleure parce qu'il est ému de compassion. Le verset le plus court du Nouveau Testament, Jésus pleura. Il y a une compassion émotive. Cette compassion émotive, on n'a pas tous les mêmes qualités, mais on a tous le devoir de la développer. Une fois que j'ai vibré avec l'autre, je peux porter ses souffrances comme Christ porte les miennes. Être un disciple, c'est être un petit comme Christ. Christ a porté mes souffrances, je peux porter un peu les souffrances de mon chum, de mon voisin, de ma fille, de ma belle-fille, de mon beau-frère. Donc, on est forcé à aller à la compassion émotive si on veut être des vrais disciples. Puis, il y a une compassion que je vous demande de mettre de côté qu'on a développée, nous, les croyants. J'appelle ça la compassion conventionnée. On est dans le même texte biblique. Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle. Tout le monde pleure, là. Pas juste les immédiats. Les Juifs qui sont venus pleurent avec. On peut dire qu'ils ont de la compassion émotive, eux autres aussi. Mais dans la même phrase, quelques-uns dirent d'entre eux, lui qui a ouvert les yeux, il aurait dû, tu sais. Il aurait donc dû, comme on dit au Québec. Hein? J'ai de la compassion, mais à condition qu'elle respecte mon narratif. Si c'est dans ma logique à moi, j'ai de la compassion. Si tu ne respectes pas ma logique à moi, bien là, la compassion est optionnelle. Ton voisin, il arrive une mauvaise affaire. Oui, mais on sait bien, si tu avais mis Dieu dans ta vie, tu sais. Mais là, c'est normal, tu as les conséquences de ta vie. Voyez-vous, la compassion conventionnée. Où là, on se place comme juge, alors que Jésus ne le fait pas. Les Juifs alentour le font. Lui, c'est ce qu'il fait. Garde sa compassion cognitive et émotive avec les gens. Quelque chose à développer. Dans le cas d'outils, si on veut parler de la foi, il faut développer ces deux outils-là. On est plus ou moins moyen. Vous savez, je m'inclus là-dedans. Cette semaine, là, en préparant, en révisant la conférence, j'ai eu de grands moments de honte. J'ai honte de moi. Peut-être que vous aussi, vous avez honte de vous, c'est normal, mais ne restons pas là-dedans. Donc, Jésus, c'est quelqu'un qui est animé de compassion, aussi dois-je l'être. Jésus, c'est aussi quelqu'un qui est éminemment ouvert d'esprit, mais vraiment ouvert d'esprit, puis il y a une leçon à nous donner. Je suis tellement fatigué que les croyants soient le groupe les plus conservateurs dans l'univers. La modernité est arrivée par la foi. La première Bible, le premier texte qui est imprimé, c'est une Bible, ça a permis l'alphabétisation des gens. Les grandes découvertes, les croyants sont à l'origine des grands mouvements du modernisme. Pourquoi on devrait être coincé? Parce qu'on est fermé d'esprit. Pourquoi il faut adopter les choses quand ça fait 20 ans qu'elles sont démodées? Pourquoi on n'est pas ouvert à ce que l'humanité offre et pourquoi on n'est pas initiateur des changements positifs dans la société? Parce qu'il nous manque d'ouverture d'esprit. L'ouverture d'esprit, spécialement par rapport à la liste noire des autorités. Jésus vit dans un cadre social, puis là-dedans, il y a des listes noires. Puis vous allez voir, ce n'est pas les mêmes qu'aujourd'hui, mais on en a, nous autres aussi. La première liste noire qu'on voit au temps de Jésus, c'est les bergers. Les bergers, ce n'est pas des fréquentables. Ce pas des fréquentables parce qu'ils ne sont pas là pour observer le sabbat. Eux autres, le sabbat, ils n'en ont rien à cirer. Ils s'occupent des brebis 7 jours par semaine. Les Juifs font ce qu'ils veulent, les autres font ce qu'ils veulent. Donc, pour les Juifs, ils ne sont pas extra cool, comme on dit. La nourriture, ils ne sont pas regardants. Ils sont dans le champ, ils prennent ce qui passe. Cachère, pas bien grave. On mange. Qu'est-ce qu'on a à manger? Il y avait la réputation de voler à l'occasion aussi, si on lit les commentaires. Donc, on va s'arranger pour manger, puis c'est ceux qui ne pratiquent pas les rites de purification.
Ils ont tout ce qu'il faut pour être classés dans les indignes de mon premier texte, puis de ne pas être invités au banquet. Pourtant, l'histoire de l'Évangile commence avec les bergers. Les collecteurs d'impôts, eux autres, on les haït. Les collecteurs d'impôts, non seulement ils travaillaient pour le conquérant, mais ils se payaient la traite en plus. Ils venaient... Imaginez un Ukrainien qui vit dans un territoire conquis par les Russes, puis un Ukrainien qui travaille pour les Russes pour venir chercher les impôts alors qu'on t'a volé ta maison. C'est un peu ça le concept. Ça donne des boutons un petit peu. Peut-être les collecteurs d'impôts n'auraient pas fait partie de mes amis personnellement. Jésus ne les considère pas comme des amis, il y en a dans son entourage. Le Samaritain. Samaritain, on lit ça souvent, c'est beau dans nos évangiles. Le Samaritain, je vous dis, ce qu'on dit dans les commentaires, c'est un petit peu violent comme mot, mais les Juifs considèrent ça comme une race bâtarde. Ce sont des bâtards, selon les Juifs, parce que c'est un mélange entre les Assyriens et les Juifs. Ils ne les aimaient pas. Vous compterez toutes les histoires qui regardent la Samarie, les Samaritains, le bon Samaritain. Il y a plein d'histoires où les Samaritains sont repris par Jésus. Il n'a pas l'air à respecter cette liste noire-là. Il y a les lépreux. C'est là un lépreux. Hein? Il y a des pertes. Il y a des membres qui tombent. Il y a une personne qui est défigurée. Il y a une personne qui est dangereuse, qui est contagieuse. Mais il y a surtout l'étiquette sociale qu'elle est punie par Dieu. Ceux qui ont mes couleurs de cheveux, vous allez vous rappeler les années 90 quand les plus radicaux parmi les croyants parlaient du sida comme étant la lèpre moderne, punie par Dieu pour leurs péchés. On ne veut plus en parler de ça parce que c'est passé, mais on était là. On était là avec notre liste noire, puis les lépreux, c'est ceux qu'on aurait dû peut-être faire rentrer dans nos églises, puis leur parler de la grâce puis du message de Christ. Mais on les considérait punis par Dieu. Ma question ce matin, c'est, ta liste noire, elle va comment, toi? La mienne, elle va pas bien. Pendant tout le temps que je préparais ça, tout ça, c'est comme une espèce d'hors-d'œuvre, mais il y a le steak principal. Il y a des gens, moi, que j'ai utilisé l'expression anglophone que les jeunes aiment, que j'ai ghosté. Vous connaissez l'expression, hein? Là, je ne parle pas de l'agressé qui retourne vers l'agresseur. Je ne suis pas en train de vous dire si tu as subi des torts, il faut que tu pardonnes, il faut que tu marches par-dessus. C'est pas ça que je parle. Je parle que par mon principe de jugement personnel, il y a des gens que je trouve détestables, désagréables, puis je les ai mis loin. Je me suis constitué une liste noire. Ça peut affecter mes relations avec moi-même, mes relations avec les autres, parce qu'à chaque fois, je ne sais pas, moi, si je parle à Philippe et qu'il y a un trait de caractère de cette personne-là, je vais associer Philippe à cette personne-là alors qu'ils n'ont rien à faire ensemble. Donc, ça affecte ma relation à moi, ça affecte ma relation aux autres. Ça affecte tellement ma relation avec Dieu que ça me rend incapable de témoigner. Donc, cette semaine, il y a un nom, il y a un visage qui est venu dans ma tête. C'est quelqu'un que j'étais tellement pas conscient à quel point je l'avais ghosté, comme on dit, excusez l'anglicisme. Est-ce que tu en as des gens comme ça? Est-ce que tu en as des gens que soit que tu as enlevés, soit que tu as mis plus à distance, pas parce qu'il y a un danger d'agression pour toi, mais parce que tu trouves ça plus commode, plus fatigant de ne pas avoir le collecteur d'impôts, le berger ou le samaritain dans ta face quand tu es tanné de le voir? Et si ça pouvait être l'élément qui fait qu'on est inapte à porter des fruits, indignes à être au repas. Voici donc ce que je dis, ce que je déclare en Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme des païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Le jugement, le manque de compassion, le manque d'ouverture d'esprit, c'est le fruit de la vanité de mes pensées. Donc, Philippe va prendre la relève et on va parler du Saint-Esprit. Mais je pense que les robinets sont fermés dans plein de nos vies à cause de notre orgueil. Moi, j'ai un devoir à faire. Je m'engage que la prochaine fois que je vais revenir prêcher ici, là, ça va être à l'Église. Je ne sais pas encore comment, mais je vais le faire. Ici,
plus de compassion, plus d'ouverture d'esprit, ça donnait plus de résultats pour lui. Je vais vous laisser ce matin, pas avec un appel, pas avec le piano derrière. Il y a Philippe qui va passer derrière. Je vous demande de réfléchir à votre niveau de compassion, votre niveau d'ouverture d'esprit, puis des personnes peut-être que Dieu a mis à votre tête ce matin. Telle personne, peut-être pas blanc-noir, il y a les gris pâles et les gris foncés. Cette personne-là, moi, ça fait mon affaire de l'avoir une fois par année, plus que ça, c'est fatigant. Mais c'est moi, pour mon confort, qui ai décidé de prendre une distance, alors que peut-être que ce malaise que cette personne-là a, c'est peut-être ça qui fait qu'elle aurait besoin de Jésus-Christ dans sa vie. Donc, moi, je vous laisse avec ça ce matin. C'est plus de compassion, plus d'ouverture d'esprit pour plus de résultats pour lui. Merci pour votre écoute. Merci Pierre et merci Denis de ton accueil de ce beau message de Pierre. Et je vais juste poursuivre, dans la même ligne, mais poursuivre. Et merci Pierre, c'est touchant et c'est beau de ce que tu es à la fois le prédicateur et l'auditeur de ta prédication. Tu te prêches, tu te fais ton appel, tu te repens, tu te dis tu as bien fait de te repentir, tu te fais ta pénitence et tu te récompenses. Mais je trouve c'est beau parce que tu te mets dans les chaussures de l'autre, tu le démontres exactement. Tu n'es pas en donneur de leçons, mais tu te donnes des leçons et c'est ça la vraie humilité. Donc merci beaucoup pour cette belle ouverture de cœur que tu démontres ce matin. Alors, moi, si aujourd'hui je veux parler aussi du Saint-Esprit, c'est parce que Jésus nous a dit « je m'en vais ». Apparemment, mauvaise nouvelle. Mais il dit « je ne vais pas vous laisser orphelin, vous ne serez pas tout seul. Je vais envoyer quelqu'un qui va poursuivre ma mission, qui va vous équiper. » Alors, j'aimerais vous dire ceci, que aujourd'hui, c'est le Noël du Saint-Esprit. C'est-à-dire que Noël, pour nous, c'est la grosse fête. Hein. Maintenant, c'est devenu la grosse fête commerciale et traditionnelle et plein de choses. Mais on ne peut pas vivre dans nos pays et passer à côté de Noël. Tout le monde parle. Noël, 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 la venue de Jésus. On rentre dans les magasins, il y a les chants de Noël à tel point que ça finit par t'enrager. Un mois entier de chants de Noël. Tu as envie que ça arrête. Tu sais, tellement de Noël, Noël, Noël. On ne peut pas passer à côté. Mais la venue du Saint-Esprit, même les croyants, des fois, ne savent même pas que c'est la Pentecôte et que c'est la venue du Saint-Esprit. Et pourtant, de la même façon que du temps de Jésus, les gens, ce temps-là, ont manqué la venue de Jésus. Pourquoi? Ils célébraient le Dieu qui avait délivré Israël de l'Égypte, l'Éternel. Alors, ils n'ont pas honoré la venue de Jésus. De la même façon, aujourd'hui, nous, il est né le divin enfant. On est resté coincés sur Noël et nous oublions le Noël du Saint-Esprit, que c'est lui, Dieu sur la terre aujourd'hui. Aujourd'hui, si tu veux vraiment connaître Jésus de près, accroche-toi, il faut que tu montes haut sur les nuages pour aller le chercher. Et tu ne le verras pas. Parce qu'aujourd'hui, Dieu est le Saint-Esprit sur terre. C'est pourquoi notre façon d'avoir un accueil du Saint-Esprit, de l'honorer, c'est tellement majeur pour que nous ayons un Dieu d'aujourd'hui et pas juste une célébration au musée du christianisme appelé l'Église et venir célébrer les fêtes passées. Donc, oui, le Saint-Esprit, tout ce que Jésus a fait, toute la méthode Jésus dont Pierre vient de nous parler, qui est tellement vrai, le Saint-Esprit vient nous dire, maintenant, c'est à vous de jouer et vous n'allez pas jouer tout seul, je vais jouer avec vous. On va être ensemble, les petits Christ multipliés sur terre, mais vous inquiétez pas, vous n'êtes pas seuls, je vous guide, je vous remplis, je vous parle, c'est une aventure, c'est ça qui est savoureux. Rentrez dans le jeu, restez pas des spectateurs dans le musée de la foi religieuse parce qu'il y a quelque chose à vivre. Alors, il n'y a pas longtemps, je rappelle juste ceci, je vous disais ce qu'on voit de Jésus dans Luc 24 et ce que l'on voit de l'évangéliste appelé Philippe dans les Actes des Apôtres. C'est la même chose. Qu'est-ce qu'ils font? Jésus s'approcha d'eux. Ou le Saint-Esprit, parce que là on est dans la façon de Saint-Esprit à faire, Saint-Esprit parle à Philippe et lui dit « Approche-toi de ce char ». Voilà. Jésus le fait, méthode Jésus, méthode Saint-Esprit. Même chose. Vous verrez que c'est toujours la même chose. Approche-toi. Donc on s'approche. La dernière fois, je vous ai dit, je me suis approché d'un petit couple de mes voisins. Je suis retourné depuis. Ils m'ont raconté la naissance de la petite Jade, ma nouvelle voisine.
une fois que je suis là, je m'intéresse à eux. Alors, j'ai eu le bonheur d'avoir 6 ou 7 personnes de nos fréquentations qui sont venues pour la célébration de Pâques. Je leur avais écrit, peut-être je vous rappelle ça, je leur ai écrit, je leur ai dit, il y a longtemps qu'on ne s'est pas vu, ça me ferait plaisir que vous veniez, je vais vous offrir un billet au théâtre, c'est une pièce qui va se jouer, c'est professionnel, ça se passe au Hub Rive-Sud. Ils sont venus et je leur avais dit, mais ensuite, c'est vous qui allez déterminer la deuxième phase de l'invitation. C'est vous qui m'invitez, vous choisissez le lieu, on va s'entendre sur la date, et je viens, vous venez et je viens. Donc, cette semaine, on les a vus plusieurs fois, plusieurs d'entre eux, mais cette semaine, vendredi soir, nous nous sommes approchés de chez un couple chez qui nous étions. Et quand on s'approche, qu'est-ce qu'on fait? On s'intéresse. On commence à se raconter, c'est quoi, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie cette année de majeur? On se raconte nos histoires, on partage nos histoires, on s'intéresse. Ce que Jésus faisait quand il s'approche de la Samaritaine, ou de Zachée, ou de Nicodème, ou de qui que ce soit, ou de Matthieu, on s'approche, parce qu'on ne parle pas de loin, on s'approche et on s'intéresse, on interroge. Donc moi, mon ami, Jean-Luc, je sais qu'il a été guéri du cancer. Il m'a déjà mentionné ça quelques fois. Alors Jean-Luc, comment s'est passée ta guérison du cancer? Et il me raconte. Premier diagnostic à Granby en 2014. 6 mois plus tard, diagnostic à Montréal. Le diagnostic est le même. Il y a un cancer très rare de la vessie, mais le soin à donner, ils ne sont pas d'accord, etc. Puis finalement, il y en a un qui veut tout enlever, l'autre ne veut pas. Et donc, quand ils m'ont dit, bon, moi j'ai dit non, vous n'enlevez pas si vous n'êtes pas sûr. Vous ne pouvez pas être amputé si vous ne savez pas ce que vous faites. Et donc, finalement, ils ont dit, écoute, on ne va rien enlever. Et lui a commencé à jubiler. Et le médecin dit, pourquoi tu jubiles? Et il dit, parce qu'il y a une intelligence de la vie derrière tout ça qui est en train de penser à moi. Et il me dit, petite parenthèse, en ce temps-là, je ne l'appelais pas encore Dieu. Ah ouais, c'est tellement beau quand tu t'intéresses aux gens. Et là-dessus, donc, je continue à écouter son histoire. Et il dit, ils ont décidé à Montréal de refaire les analyses au complet. Ils ont dit, écoute, on se dispute trop là, on va tout recommencer comme si tu n'avais jamais rien fait. Et au moment où ils ont fait les analyses, ils ont vu qu'il n'y avait plus aucune trace de cancer. Guéri surnaturellement par cette intelligence de la vie que nous appelons Dieu. Mais jamais j'aurais su cette belle histoire, cette étape, s'il n'avait pas su. Et il continue à raconter son histoire, et racontant son histoire, à un moment donné, eux aussi ils ont voulu savoir la mienne. Donc, je commence là où ils en sont. Au moment où ils ont voulu savoir mon histoire, c'est qu'on parlait de leur mariage, comment ils se sont rencontrés. Et vous, comment vous êtes rencontrés? On s'est rencontrés parce que j'ai essayé de déconvertir Isabelle. Elle était devenue chrétienne, j'étais furieux, et donc j'ai essayé... Et alors, il me raconte, nous, comment ça... Ça fait 3 fois que je leur raconte mon histoire de conversion. Mais c'est jamais de la même... Tu sais bien comment c'est une histoire de conversion, tu as toujours une couleur différente, un angle différent. Donc, on a fait un pas de plus vers Jésus. Écoutez d'autres histoires. Et chaque fois, entre les 2 rencontres, je laisse le Saint-Esprit continuer. Et ce matin, un petit mot, si vous allez voir mon Facebook, vous allez voir le petit mot qu'elle écrit. Philippe, votre présence nous a laissé un baume. Ce baume, ce n'est pas nous, c'est le Saint-Esprit qui continue à travailler les cœurs. Et entre les rencontres, on voit à chaque fois comment il fait ça. Ça, c'est ce que Pierre appelle la méthode Jésus. Dans Luc 24, c'est ce qui se passe, et c'est ce qui se passe dans la méthode Saint-Esprit, acte 8. Alors, je dis ça parce que vous savez, si on est en mission, devenir chrétien, c'est naître de l'esprit. C'est un miracle. Ce n'est pas le fruit d'une persuasion, d'une intelligence vive. Ce n'est pas le fruit d'une capacité marketing. C'est un miracle. L'esprit humain est rallumé. Pourquoi la Bible nous dit que l'esprit de l'homme est une lampe de l'Éternel, une lampe de Dieu. Et devenir chrétien, c'est un acte surnaturel. Cette lampe s'allume de nouveau. Et la personne vibre et elle voit les choses autrement parce que la lampe s'est allumée. Ça, c'est l'œuvre magnifique du Saint-Esprit. Alors, le Saint-Esprit est venu pour quelle raison? Et Jésus nous le dit, l'Esprit rendra témoignage de moi et vous aussi vous rendrez témoignage. L'Esprit vient pour poursuivre la mission de Jésus et il nous invite à le faire avec lui. C'est ça ce qui est important. C'est pour ça que quand quelqu'un est rempli de l'Esprit, il témoigne. Quand quelqu'un commence comme Timothée qui luttait comme chacun de nous et comme moi parfois avec de la timidité, quand Timothée est retourné dans la timidité, Paul lui dit « Hé,
Ranime la flamme. Tu sais que tu as été allumé? Ranime la flamme. Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu t'a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. C'est pourquoi, n'aie donc pas honte du témoignage à rendre au Seigneur. Alors simplement, le Saint-Esprit vient pour nous équiper à rendre témoignage. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins. Le baptême du Saint-Esprit sert à faire de nous des témoins, à nous remettre en mission, comme la prière que Pierre nous invite à faire ce matin. Seigneur, je veux repartir en mission. Je veux être un vrai chrétien, uni au Saint-Esprit, partenaire du Saint-Esprit pour être en mission. C'est ça la raison majeure. Oui, c'est pour nous allumer, c'est pour nous unir, mais c'est aussi pour nous amener en mission, parce qu'il y en a plein qui ont rendez-vous. Et que font les témoins? C'est quoi le travail d'un témoin? Témoin, mais il témoigne quoi? Ce qu'il a vu, ce qu'il a entendu et ce qu'il a expérimenté. Les belles et les moins belles choses. Même quand mes amis là, me disent, alors, depuis une année, ce qui paraît, il y a un an, tu étais dans une histoire avec un procès pour une maison que vous vouliez acheter à l'époque. C'est passé comment? Ça s'est passé qu'on a perdu notre procès, que ça nous a coûté près de 20 000 $ et qu'à la fin, j'ai fini avec ce sentiment de dire, Seigneur, tu ne m'as pas protégé dans cette affaire-là. C'était pas comme ça que j'aurais voulu que ça se passe. Et mon ami qui est en chemin vers la foi me répond, tu sais Philippe, des fois, l'intelligence de la vie, notre Dieu, il y a des surprises pour nous qui pourraient arriver plus tard. Et ça s'appelle la foi. Reste dans la foi. C'est pas beau? C'est pas beau ça quand le pasteur devient l'autre, n'est-ce pas? C'est magnifique. Alors, ce que l'on veut faire dans nos histoires, c'est être honnête et être explicite. Vous vous rappelez de ça? On va juste l'écouter encore une fois. Salut. Ce matin, je me suis levé et puis ça me travaille que je dois vous partager un truc. Je crois que Dieu a mis dans mon cœur. C'est un petit message pour les gens qui sont croyants. Puis je vous encourage à partager ce que vous vivez. C'est beau l'accent suisse. Vous, comme des égoïstes, mais de le partager. Parce que si ça vous apporte du bonheur, ça peut apporter du bonheur à d'autres. Mais en même temps, j'aimerais vous dire de partager pas ce que vous connaissez de Dieu, de ce qu'on vous a appris, ou la théorie, mais uniquement ce que vous vivez. Et puis si vous le vivez mal, le partagez aussi comme ça. Dans le sens que on ne fait pas du cinéma, on ne dit pas aux gens, on n'essaie pas de leur vendre un truc, c'est ça. On n'essaie pas de leur vendre un produit, une croyance, tout ça. Et je pense que la meilleure manière de parler de ce qu'on a trouvé, c'est d'écouter. Je veux dire, pas juste vouloir placer notre théorie puis s'en foutre des gens, mais je pense que le mieux c'est d'écouter. Parce qu'il y a un deal non dit entre humains, c'est que si tu m'écoutes, moi aussi je t'écoute. Ce qu'il faut savoir, c'est que Dieu, il ne parle pas qu'aux chrétiens. Il parle à tout le monde. Depuis sa naissance, Dieu, il attire tous les gens à lui. Et il y a des choses que des gens qui ne sont pas chrétiens, qu'ils ont compris, puis que nous, on n'a pas compris. On n'est pas meilleur qu'eux. On a juste rencontré Jésus, qui lui est la vérité, mais c'est pas nous qui avons la vérité, c'est lui qui est la vérité. Et donc du coup, on partage une personne, voilà. On ne partage pas une idée, et on n'est pas meilleur que les autres, voilà. C'est ça que j'avais à cœur de partager. Mais quand vous partagerez ce que vous vivez avec Christ, vous allez découvrir un truc, c'est que ça va vous fortifier. Il y a un processus, je ne sais pas trop comment ça marche, mais ça va confirmer que ce que vous croyez, ça devient concret. Je ne sais pas comment dire. Ça passe de juste un truc que je sais à un truc que je vis.
Voilà, je sais pas. Alors, soyons honnêtes. Ce que j'aime de cette exhortation de notre ami Alain Autercé, c'est qu'il nous dit, racontez ce que vous vivez, pas ce que vous croyez, ce que vous pensez. Venez pas avec un pitch de vente, racontez ce que vous vivez. Les belles choses, les questions. Donc, soyons honnêtes. Et l'autre chose, soyons explicites. Encore un petit souvenir très court pour certains. Nous avons demandé à Mario ce qu'il pense de la pizza crust. Elle est chaude. Crust, elle est chaude. Voilà. Alors ici, soyons non seulement honnêtes, mais soyons explicites. Il y a un petit peu plus à dire que juste « est chaude hein? ». Qu'est-ce que ça a changé, Jésus, dans ta vie? Et bon, hein, on pourrait essayer à en dire un peu plus. Et justement, ce que les personnes nous disent dans l'entretien avec eux, bien souvent, c'est ton histoire. Pas ton savoir, ton histoire. Raconte-moi ce que tu vis, ce que tu as vécu. Alors, j'aimerais nous proposer ceci. Le 15 juin, le 29 juin, ce sont 2 samedis matins. Mon désir, c'est que le Hub devienne un festival des vies changées, un festival des histoires de la foi. Pas seulement de conversion, mais des histoires de la foi. Je regarde Alain, puis son frère André, qui s'est converti depuis qu'on est ensemble ici, depuis la fusion. On avait prié ensemble, il s'est converti. Maintenant, il vient et il me dit, ce que j'aimerais voir quand je viens au Hub, j'aimerais voir une petite histoire de 2 minutes d'une vie qui a changé. Alors je dis, là tu parles à quelqu'un, c'est mon rêve depuis longtemps. Je lui ai dit simplement, j'ai juste un petit problème, c'est que je suis pasteur d'une église. Et tout le monde sait que quand tu diriges une école de disciples, les gens te payent pour changer. Dans une église, les gens payent pour que tu tolères qu'ils ne changent pas. Oui, on appelle ça la grâce. Donc, surtout, ne me demande pas de faire. Oui, sauf que moi, mon job, ce qu'il m'a dit, c'est enseigne-leur à faire. Donc moi, je ne suis pas là juste pour vous dire qu'il faut témoigner, je suis là pour vous dire comment faire pour témoigner. Comment faire pour être des témoins? Comment faire pour raconter son histoire? Alors, je vais vous le partager sur une base, bien sûr, je ne lirai pas ce texte, mais vous pourriez le faire tranquillement, de lire Actes 22, 3, 21, si vous le voulez chez vous. Faites le test, vous allez mettre moins de 3 minutes à lire ça. Paul savait raconter son histoire de vie changée en moins de 3 minutes. Parce que si on t'invite à manger et que tu commences ton histoire à l'apéritif avec les peanuts et qu'au dessert, tu es encore dans ton histoire, jamais plus ils t'inviteront. C'est fini. Ils ne veulent plus t'entendre, tu les as saoulés. Donc, on va apprendre comment le faire. Alors, ce n'est pas si compliqué que ça, mais d'abord, on va commencer par ce genre d'histoire. Vous allez voir qu'il y a plusieurs histoires. L'histoire, on se présente souvent une question drôle ou dramatique, mais ce qui compte ici, en se présentant, c'est que l'autre puisse dire « Ah oui, moi aussi ». C'est pour ça que tu vas dire où tu habites, de quelle ville tu viens ou de quel pays, ce que tu aimes comme hobby, ce que tu aimes dans ta vie. Parce qu'à un moment donné, si l'autre dit « moi aussi », il va t'écouter. La première question qu'un visiteur se pose en venant dans une église, est-ce qu'il y a quelqu'un qui me ressemble? C'est pas est-ce qu'il y a l'onction, est-ce que c'est orthodoxe, est-ce que c'est biblique, non, est-ce qu'il y a quelqu'un ici avec qui je peux m'identifier? Donc quand on raconte notre histoire, c'est ça. Puis à quoi ça ressemblait ma vie avant Christ? Mon enfance, mes hobbies, ce que je pensais de Dieu, de moi, des autres. Puis comment a eu lieu ma conversion à Jésus? Ça veut dire comment l'évangile m'a été présenté la première fois? Qu'est-ce que j'ai ressenti? Qu'est-ce qui m'a amené à changer d'opinion, à m'ouvrir à Jésus? Éventuellement, quand est-ce que j'ai pris cette décision-là? Souvent, il y a une date ou une période pour certains ici. Et ma vie depuis, ça ressemble à quoi? Qu'est-ce que je continue à apprendre? Quels sont les exaucements marqués et marquants de ma vie? C'est tout simple, mais c'est un petit plan. Sauf que ce plan-là nécessite de notre part de s'asseoir sur une feuille, de le travailler, de le rédiger, parce qu'ensuite, ce qu'on voudrait, c'est pouvoir exaucer André et avoir une banque de petites vidéos. Et imaginons que si un jour, lors de chaque culte ici, nous pouvions commencer par une histoire de vie changée et de voir quelqu'un raconter simplement une histoire de conversion. Et ça va changer tellement de choses, parce que nous ne faisons pas l'Église pour nous, nous la faisons pour exposer au monde qu'est-ce que ça fait changer Jésus. Les gens ne vont pas venir écouter un pasteur, ils ont envie d'écouter des gens normaux comme eux. Les pasteurs sont anormaux, tout le monde le sait, mais les gens normaux qui ont une vie transformée simplement et
Et ça, c'est vraiment précieux. Certains vont me dire, oui, mais Philippe, moi, je ne sais pas le faire, je sais. Mais c'est pour ça qu'on fait des ateliers, pour apprendre. Alors, dans les ateliers, on peut faire la version 1 minute, la version 5 minutes, la version 20 minutes, si tu veux. Mais simplement, je vous dis, moi, ma version 1 minute, c'est ça. J'étais dans une quête anxieuse du sens de la vie. Tout jeune, à 5 ans, je me suis posé des questions. C'est pourquoi est-ce qu'on meurt? Puis, à quoi ça sert la vie? Comment avoir une vie pleine? C'est venu un peu plus tard, cette dernière question. Mais c'est ça mes questions. Et ça me mettait dans l'anxiété. Vous avez vu, j'ai une tendance à être intense et sérieux. Ça fait longtemps que c'est comme ça. Je suis né comme ça. Le matérialisme ne m'attirait pas. Je voyais mes parents s'abîmer à essayer de nous offrir du matériel, de la richesse. Ça ne m'attire pas. Je trouve que les humains qui sont dans le matérialisme se déshumanisent et considèrent le matériel plus important que les relations. Je crois qu'ils font fausse route. La religion non plus, parce que je trouvais que soit ils devenaient rigides, ils mettaient des listes noires, comme Pierre disait, soit ils devenaient vraiment flyés, là. Tu disais, ils ont craché leur cerveau dans une expérience spirituelle et ça ne m'intéresse pas non plus. Donc, ma recette du bonheur, c'était quoi? Je dis, c'est quoi que tu vas vivre? Pour moi, faire du sport, de la musique, de la littérature et avoir des jolies filles autour de moi et des copains, c'est ça. Et je me suis dit, je vais avoir une vie sans contrainte, mais créative. J'ai essayé ça, je me suis mis en condition, j'ai échoué lamentablement. J'ai 17 ans, j'ai envie de mettre fin à mes jours tellement ça n'a pas marché, mon affaire. Et là, je rencontre quelqu'un qui me parle de sa vie changée depuis sa rencontre de Christ. Au départ, je me suis moqué de lui, je ne veux rien entendre. Mais il me dit qu'ils mettent leurs biens en commun. Je dis, je veux voir ça. Donc j'ai voulu en savoir plus, j'ai été visiter leur maison. Puis, touché quand même par ça, j'ai décidé de lire la Bible, de codifier les Écritures en ce qui est vrai, ce qui est douteux, ce qui est impossible. Ça a duré 5 mois de lutte et mes obstacles intérieurs se sont effondrés les uns après les autres, à tel point que j'ai découvert Jésus comme étant non religieux, étant le guide de la vie pleine, celui qui dépasse tellement ce qu'on nous dit dans l'Église, qu'elle soit évangélique ou autre, c'est le Dieu de l'univers, pas le Dieu de l'Église seulement. Puis il s'est approché de moi et j'ai décidé de le suivre pour une vie d'aventure qui a donné un sens à ma vie, parce que ma vie aujourd'hui consiste à aider les autres à avoir une vie meilleure qui est en résonance avec son grand projet. Ça, c'est mon témoignage en 1 minute. 2 minutes? Hein? Je peux le faire en 1 minute. Je ne pense pas avoir fait 3 minutes. Si? Isabelle veille beaucoup sur le temps, et elle a raison. Et c'est pourquoi elle va venir nous aider le 15 juin, etc., pour que nos histoires soient courtes. Pourquoi elle aide les personnes qui viennent aussi pour les moments des baptêmes. Alors, certains vont me dire, ouais, mais Philippe, ça c'est facile pour toi, parce que tu sais, toi, tu es né pas dans une famille chrétienne, mais nous, on est né avec papa, maman qui nous a amenés à l'église. Alors oui, il y a aussi une histoire. Ne croyez pas que les témoignages tu dois toujours t'inventer une vie de brigand pour pouvoir avoir un témoignage. Tu n'as pas besoin d'avoir grandi dans le Bronx, d'avoir tué 2 personnes et d'avoir essayé de faire des bad trips avec du LSD chaque mois, d'accord? Tu peux simplement raconter ton histoire d'un éveil progressif à la foi. Et ça se fait d'une façon très très bien. Regarde, même Timothée, dès ton enfance, tu connais les saintes lettres, elles peuvent te rendre sage pour le salut. Je me garde le souvenir de la foi qui était dans ton aïeul, dans ta maman, et je suis persuadé, elle habite aussi au-dedans de toi. Moi, j'ai un ami Luc, qui est dans la foi, puis lui, souvent quand il racontait son témoignage, il dit, je suis tellement fier, je suis né dans une famille chrétienne, j'ai jamais embrassé une autre femme que ma femme, elle est la seule à avoir bénéficié de mes embrassades. Et il est fier de ça, fier de dire, j'ai jamais fini sous, etc. Oh, il boit volontiers un verre de vin ou 2 dans les repas, mais je suis jamais saoulé, c'est pour ça que j'ai une énergie, j'ai une santé. Il se glorifie, au lieu de se cacher, il se glorifie des valeurs avec lesquelles il a grandi. Donc, de la même façon, tu te présentes, toi aussi, dans ce petit atelier, tu vas te présenter, tu vas parler des valeurs qui ont été transmises dans la famille. Ah ouais, mes parents étaient chrétiens, mais alors si vous voyez, ils s'engueulaient tout le temps. Et ça, c'est une contre-valeur, mais tu peux aussi la raconter. Parce qu'en la racontant, tu vas simplement rencontrer d'autres qui disent « Ah ben moi, c'est exactement la raison pour laquelle je ne suis pas chrétien, c'est que je vois que les chrétiens ont un trouble d'opposition, ils sont toujours en train de se chicaner. Et donc, c'est pour ça que j'ai connu ça aussi. Néanmoins, tu ne peux pas pointer les autres du doigt comme étant la raison pour laquelle tu ne vas pas aller plus loin. Je vais encore 1 minute ou 2, puis on va faire un appel. Étape marquante de mon attachement au Seigneur. Bien souvent, tu ne vas pas avoir
le moment de ta conversion, la date, mais tu vas avoir des moments où dans ton enfance, dans ton adolescence, tu as vu des choses, tu as expérimenté, tu as prié, Dieu t'a répondu. Et ça compte tellement. Actuellement, tu vas simplement dire les doutes, les remises en question que j'ai eues, que j'ai surmontées. Il y a des convictions qui se sont ancrées en moi, il y a des questions qui demeurent, ce n'est pas tout réglé, mais tout ça, ça fait partie de ton histoire. Et tout ce que le monde a besoin d'entendre autour de nous, c'est des histoires. Parce qu'ils vont s'identifier aux histoires. L'Évangile continue, mais au lieu que ce soit la Samaritaine, elle s'appelle Cassandra. Au lieu que ce soit Zachée, ça va être Hugo. Au lieu que c'est simplement, on change de prénom, mais ce sont nos histoires à nous. Et c'est ça ce qu'ils attendent. Et les changements, les avantages que j'ai vécus avec cela, mon espérance actuellement, à quoi ressemble ma vie aujourd'hui? Ce sont des ateliers. Je vais vous montrer très rapidement mes diapos, parce que je ne vais pas m'arrêter là-dessus, mais on peut raconter tellement d'autres histoires. Une histoire d'une vie réparée, parce qu'une fois que je suis venu au Seigneur, il guérit des choses. Ça ne finit pas là, ça commence là. Si je vous dis qu'Isabelle était la championne du monde de la timidité, je ne sais pas si vous le croiriez aujourd'hui, mais c'était vrai. Sortir un mot de chez Isabelle, il fallait un tire-bouchon musclé, parce que ça ne sortait pas. Tout était coincé au-dedans. Mais comment Dieu a réparé les choses dans sa vie? Donc, il y a une réparation qui continue. On nomme le problème et Linda, qui va conduire ces ateliers, va vous aider dans qu'est-ce qui a été réparé. On va faire une collection d'histoires ici qui fait que nous pourrons avoir des histoires à raconter, les moments clés. Je reviendrai là-dessus peut-être si j'ai une occasion haute de parler. La part divine là-dedans, ma part, ma responsabilité, les personnes qui m'ont aidé dans ce processus-là. Les histoires comptent plus que tout. On a des collections d'histoires à raconter. Les actes des apôtres du Hub Rive-Sud doivent être racontés. L'histoire continue. Il y a toutes sortes de choses qui continuent ici et qu'on peut raconter d'une façon ou d'une autre. Les vallées, quand Linda a appris qu'il y avait cette maladie, comme quand Job était éprouvé, on reviendra là-dessus. Mais tu veux apprendre une histoire. Mon enfant a décidé que son orientation sexuelle, c'était ça, ou de faire une fugue de la maison. Et là, tu lui rentres dans un choc. Ma femme m'a quitté, c'est le divorce, une faillite, une maladie inattendue, un accident. Un proche de ma famille s'est suicidé. J'arrive pas à croire que c'est possible. Il y a un deuil improbable, mort si jeune. J'ai fait une faillite encore une fois. Respire, c'est simplement un chapitre, c'est pas toute l'histoire. Alors, là aussi, on apprendra comment est-ce qu'on raconte notre histoire et on va collectionner dans cet atelier des histoires pour qu'on sache pourquoi même de mauvaises choses arrivent à des bonnes personnes. Et on ne va pas raconter juste le beau côté marketing de l'Évangile, on va aussi raconter nos vallées. Parce qu'on veut être honnête et explicite. Et les gens vont puiser ces histoires-là et nous, c'est nous équiper pour aller en mission. Donc, je voudrais nous inviter les 15 et 29 juin à venir ici 2 heures et commencer à travailler. Si tu ne peux pas le 15, tu viens le 29. Si tu viens tu n'es pas obligé de venir les 2 fois, mais au moins une des 2 fois. Et peut-être, il y aura une date qui va s'en venir pour juillet, peut-être une autre au mois d'août. Mon rêve, c'est qu'on commence à l'automne en ayant un certain nombre d'histoires écrites et même, soyons fous, d'histoires filmées. On a pu commencer à filmer quelques-unes en 2-3 minutes. Et on commencerait à avoir ça pour que ce soit ce festival des vies changées, que ça nous mette en mission. Alors ce matin, la méthode Jésus, la méthode du Saint-Esprit nous invite à aller en mission. Et pour ça, on a besoin de regarder ce monde et d'entendre le Saint-Esprit nous dire « Mais vous n'êtes pas tout seul. Je vais venir vous équiper, vous donner ma puissance et vous allez être remplis de l'Esprit. » Je voudrais vous inviter à vous lever maintenant. Et le chant va partir, on va mettre bien du son dans ce chant-là aussi et on va juste accueillir le Saint-Esprit qui nous dit « Vous recevrez une puissance. Ranime la flamme du don de Dieu qui est au-dedans de toi. Ranime, parce que l'Esprit que Dieu t'a donné va te rendre capable d'être un témoin autour de toi. » Et pendant ce chant-là, si, comme Alain, vous avez envie de répondre au Seigneur pour dire « Je veux repartir en mission », comme Pierre nous l'a dit, je vous invite à vous approcher ici devant. J'aimerais tellement voir toute l'Église ici devant, en train de dire, Saint-Esprit, visite-nous comme dans la chambre haute, comme les disciples dans la chambre haute. Attendez la puissance du Saint-Esprit qui allait les propulser dans la mission. C'est ça ce que nous cherchons et c'est ce que nous attendons de toi. Donc, approchons.
maintenant, souffle maintenant. Viens, Saint-Esprit. Viens, Saint-Esprit. Nous t'attendons, nous t'attendons. Puissance de Dieu, envoie des langues de feu, embrase nos cœurs, embrase nos Saint-Esprit, viens embrase-nous, saisis-toi de nous, Saint-Esprit. Oh, comme un
Merci pour tes merveilles. Merci pour ta présence. Ce monde a tant besoin de toi, Saint-Esprit. Tu nous amènes sur les hauteurs, Seigneur. Tu descends sur nos vies. Tu viens nous équiper à ta gloire, Seigneur. Tu nous donnes des rendez-vous divins, marqués de ta présence. Que nos paroles, Seigneur, aient un impact. Comme cette personne parlait d'un baume laissé sur son cœur. Et je te prie que cette semaine, tu nous fasses cette grâce, cette surprise, d'être ces porteurs de baume, ces porteurs d'histoire, de vie changée. À toi la gloire, Seigneur. Que l'amour du Père, la grâce de Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit soient avec chacun de vous durant toute cette semaine. Allez dans la présence de l'Esprit. Bonne semaine à tout le monde. Et guettez les belles occasions de témoigner. On se retrouve dimanche prochain.